Il y a 250 millions d'années, les dinosaures faisaient leur apparition sur Terre, et ce pour 180 millions d'années, puisqu'à la fin de l'ère secondaire, qui regroupe le Trias, le Jurassique et le Crétacé, il y a 65 millions d'années, ils ont soudainement disparu. Mais ont-ils vraiment tous totalement disparu? Et s'il y avait encore des dinosaures tout autour de nous? Les dinosaures n'ont pas vraiment disparu. Il y a à peu près 150 millions d'années, en plein dans l'apogée des dinosaures, l'ère des dinosaures, un groupe de petits dinosaures a acquis des plumes, et certains de ces dinosaures qui ont acquis des plumes ont acquis un vol battu. Alors là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce sont les oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures. Les oiseaux apparaissent il y a environ 140 millions d'années, le premier oiseau à la fin du Jurassique, et c'est un dinosaure à plumes qui a un vol battu. Et les oiseaux, eh ben, on vit entouré d'oiseaux autour de nous, les pigeons. Quand vous donnez des graines aux pigeons, vous nourrissez les dinosaures. Depuis une vingtaine d'années, c'est parfaitement établi, tous les paléontologues sont d'accord, les oiseaux sont des dinosaures, sont un groupe de petits dinosaures dont vous avez dans l'exposition là-bas le Bambiraptor et Unenlagia d'Argentine et le Bambiraptor d'Amérique du Nord qui appartiennent à ce groupe de dinosaures à plumes et dont certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont acquis un vol battu qui est la caractéristique des oiseaux. Les oiseaux ont un vol battu, c'est-à-dire qu'ils ont un vol actif et ils battent des ailes, comme on dit, des ailes donc de haut en bas, et grâce à des muscles pectoraux qui permettent de battre des ailes. Alors, les autres reptiles volants de la fin du Crétacé, les ptérosaures, ptérodactyles et autres, avaient vraisemblablement un vol essentiellement plané, et on voit très bien sur leur sternum, donc, le bréchet est beaucoup moins développé que chez les oiseaux, ce qui voulait dire qu'ils avaient des muscles pectoraux beaucoup moins développés, et donc avaient beaucoup plus de mal à battre des ailes comme le fait un oiseau. Alors, ce n'est pas impossible que le facteur taille ait joué, parce qu'on sait que tous les très grands dinosaures disparaissent et que les oiseaux ont leur origine au sein d'un groupe de petits dinosaures. Et de la même façon, puisque les animaux petits ont des besoins alimentaires moins grands, et on sait que la crise de la fin du Crétacé est caractérisée par une rupture des chaînes alimentaires. Et donc les animaux ne peuvent plus s'alimenter, les carnivores ne peuvent plus manger les herbivores, etc. Et donc les oiseaux ayant des besoins alimentaires moindres en quantité pour le même animal, donc ont peut-être plus facilement passé cette crise. De la même façon, les mammifères qui passent dans le tertiaire, qui résistent très bien à cette crise Crétacé-tertiaire, étaient des animaux petits, insectivores, et donc qui ont peut-être pu passer plus facilement à cause de leur taille. Vraisemblablement pas uniquement, puisque certaines bêtes comme les crocodiles passent très bien la crise Crétacé-tertiaire, et ce sont des grandes bêtes, mais le facteur taille a certainement joué. Les crocodiles ne sont pas du tout des dinosaures. Les crocodiles sont un groupe de reptiles, pas très éloignés des dinosaures, mais ce ne sont pas des dinosaures. Au même titre que les grands reptiles volants, qui disparaissent à la fin du Crétacé, ou les grands reptiles marins, ces plésiosaures et autres lézards marins géants, ne sont pas des dinosaures. Mais beaucoup d'entre eux disparaissent à la fin du Crétacé, pas les crocodiles bien sûr, qui parviennent jusqu'à nous.